dans le prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel. Et nous lirons à partir du verset 20. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il viendra, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ces paroles du prophète ont suscité une très vive réaction de la part de son auditoire. Ces hommes se sont écriés, ce n'est pas juste. La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Ses voies ne sont pas droites. Il n'est pas juste quand il ne tient pas compte de ce qu'a été la vie, toute la vie d'un homme. Et quand il fait grâce aux méchants qui se répand in extremis, ce n'est pas juste. Et quand il châtie le juste qui, à la fin de sa vie ou au cours de sa vie, après de longues années de service, après de longues années de fidélité, se détourne des voies du Seigneur, ce n'est pas juste lorsqu'on ne tient pas compte de l'ensemble d'une vie. Que cet ensemble ait été mauvais ou qu'il ait été bon. Les voies de l'Éternel ne sont pas droites, s'est écrié le peuple. Dieu est injuste. Nous comprenons, sous la nouvelle alliance, que ces arguments, cette contestation des voies du Seigneur par le peuple d'Israël ne sont pas bons. Nous comprenons très bien que le Seigneur, dans sa miséricorde, est prêt à pardonner aux pécheurs qui se repentent au soir de sa vie, et que le Seigneur, dans sa grâce, efface par le sang de Jésus tout le péché, toute l'iniquité, la méchanceté de toute une vie. Nous avons un Dieu miséricordieux. Et nous louons le nom du Seigneur, nous proclamons sa miséricorde. Mais qu'en est-il de notre réaction lorsque nous voyons que le juste est frappé lorsqu'il se détourne?
Est-ce que ce deuxième aspect-là, nous l'acceptons aussi facilement que le premier? Au cours de mes lectures quotidiennes, j'étais dans le livre des Chroniques, j'ai eu deux exemples de cette manière de faire du Seigneur. Deux exemples vraiment caractéristiques et qui m'ont fait réfléchir. Ces deux exemples, nous les trouvons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33. Nous prendrons tout d'abord l'exemple du méchant qui est gracieux. Il s'agit du roi Manassé. 2 Chroniques 33, versets 9 à 13. Manassé a été l'un des plus mauvais rois d'Israël. Il a poussé à l'extrême sa révolte contre l'Éternel et sa méchanceté. 2 Chroniques 33, versets 5 à 6. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. À partir du verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Manassé, roi de Jérusalem, remplit le temple de l'Éternel, le temple de celui que l'on ne peut représenter. Manassé remplit ce temple d'idoles, de statues, d'abominations. Il profane la maison de Dieu par des sacrifices impurs. Il offre même ses enfants en sacrifice. Il fait brûler ses propres enfants en l'honneur des dieux étrangers. Il se livre à la divination, il se livre à la magie. Cet homme s'enfonce de plus en plus dans le péché, dans le mal. Tout ce qu'il fait est en abomination à l'Éternel. Et Dieu lui parle. Dieu lui parle dans sa miséricorde. Dieu l'avertit, il envoie des prophètes. Mais Manassé ne veut rien entendre. Manassé endurcit son cœur. Il poursuit cette voie de malédiction. Alors, verset 11, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Alors, c'est le châtiment. Jérusalem est prise, Manassé est capturé et Manassé est enchaîné. À cette époque-là, on mettait un anneau avec une chaîne à la mâchoire des captifs et on les traînait derrière les chars. Et voici Manassé, le roi de Jérusalem, le descendant de David, voici cet homme enchaîné et traité comme le bétail. Et il est emmené à Babylone. Il est jeté dans une prison. C'est fini pour lui. Il est esclave, il a été vaincu. Ses péchés, le châtiment de ses péchés l'atteint. Il n'a que ce qu'il mérite, dirions-nous. Et voici que nous lisons au verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications
et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Au fond de son cachot, Manassé reconnaît son erreur, s'humilie, demande pardon, rejette les idoles, et le miracle de la miséricorde de Dieu a lieu. Dieu pardonne. Dieu pardonne aux pécheurs. Dieu permet à cet homme de retrouver sa patrie, de retrouver même son trône. Il devient à nouveau roi à Jérusalem. Et en lisant la suite, nous voyons qu'il resta fidèle au Seigneur. Un grand pécheur sauvé par grâce. Si le juste se repent, si le pécheur se repent, il vivra. Et je pense que nous approuvons tous cela. Nous sommes tous d'accord avec cela et nous en bénissons le Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux et lorsqu'un homme se repent de ses péchés, quels que soient ses péchés, il est sauvé. Et voyons maintenant l'autre exemple. Le père de Manassé a été l'un des meilleurs rois que Jérusalem ait connu. Il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias, ce roi qui avait à côté de lui le prophète Ésaïe. Ézéchias, ce roi qui a fait tant d'expériences avec le Seigneur. Il y a même eu des délivrances miraculeuses. Souvenons-nous de ce moment si difficile du siège de Jérusalem, où tout secours semblait perdu, il n'y avait pas d'issue, et Ézéchias prend cette lettre qu'il reçoit de ses ennemis, une lettre d'insulte, et il va avec le prophète présenter cette lettre dans le temple. Il dit: Seigneur, regarde, Seigneur, viens à notre secours. Et Dieu intervient, et toute l'armée d'Assyrie est décimée par une terrible épidémie, probablement une épidémie de peste. Il ne restera plus rien de l'ennemi. Ézéchias, malade, sur le point de mourir, supplie le Seigneur d'avoir pitié de lui. Et il est guéri. Et 15 années sont ajoutées à sa vie. Ézéchias qui parcourt le pays, Ézéchias sous le règne duquel il y a eu un magnifique réveil à Jérusalem. On a réparé le temple, on a réintroduit le culte, les fêtes. Ah, quel beau moment a vécu le peuple d'Israël sous le règne d'Ézéchias. Et voici que nous lisons au chapitre 32, deuxième livre des Chroniques, versets 24 à 26. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Des expériences avec le Seigneur. Puis soudain, ce verset 25, son cœur s'éleva. L'orgueil. L'orgueil que l'on peut considérer comme notre pire ennemi. La parole de Dieu nous dit: l'orgueil précède la chute. La parole de Dieu nous dit: Dieu résiste aux orgueilleux. À partir du moment où Dieu discerne, trouve l'orgueil dans le cœur d'un homme, il ne peut plus le bénir. Il ne peut plus le secourir. Il ne peut plus l'employer. L'orgueil peut être considéré
comme notre pire ennemi, l'ennemi mortel. L'orgueil nous sépare de Dieu et l'empêche de nous accorder ce dont nous avons besoin. Et voilà que dans le cœur de ce serviteur fidèle se trouve l'orgueil. Et c'est la chute. Dieu doit intervenir. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il est simplement dit, la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et sur Jérusalem. Et comme Ézéchias a été en bénédiction à son peuple, il sera aussi pendant ce temps où son cœur s'élève en malédiction à son peuple. Mais le récit se poursuit et au verset 26, nous avons lu « Alors Ézéchias, au sein de son orgueil, s'humilia. » Et Dieu lui pardonne, Dieu fait grâce à son serviteur qui s'était détourné pendant un temps de ses voies. Nous avons un Dieu qui pardonne. Je prendrai encore un troisième exemple. Un exemple qui a certainement déjà été pour vous un sujet de réflexion. Je prendrai Moïse. Moïse, ce serviteur de Dieu qui est vraiment hors du commun. Cet homme par lequel Dieu a pu faire de si grandes choses. Cet homme dont il est rendu le témoignage, il a été fidèle dans toute la maison du Seigneur. Il a été fidèle dans tout ce qu'il a fait. Pendant 40 années, il a porté un peuple rebelle. Et nous lisons que Moïse était l'homme le plus patient. Moïse aimait son peuple. Moïse aimait son Dieu. Et il servait fidèlement son Dieu. Il ne se cherchait pas lui-même. Moïse ne s'est pas laissé aller à l'orgueil. Moïse a servi fidèlement jusqu'à la fin. À l'exception d'une unique occasion. Et nous la connaissons, cette occasion dans le désert, lorsqu'un jour, excédé par les murmures, par l'ingratitude profonde de son peuple, qui lui fait porter toute la responsabilité de ses problèmes, de ses difficultés, de ses malheurs, ce peuple qui avait soif, et qui s'est tourné vers Moïse et qui lui disait « Donne-moi de l'eau, donne-nous de l'eau !» Alors qu'il se trouvait dans le désert, ce jour-là, Moïse se laissa emporter par un mouvement d'incrédulité et de colère. Nombre 20, versets 12 à 13. Moïse, au lieu de parler au rocher comme Dieu lui avait dit, a frappé le rocher. Et au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Vous n'avez pas cru et vous n'entrerez pas. Il y a une chose que Moïse désirait par-dessus tout. Voir le pays promis. Franchir la frontière du pays de Canaan. Prendre possession de l'héritage. Arriver au but. Et voici que Dieu lui dit, non. Non. Tu n'entreras pas. Tu ne m'as pas glorifié dans cette affaire. Je ne peux pas te laisser entrer dans le pays promis. Le juste qui se détourne une fois et qui doit en subir les conséquences.
Et quand nous lisons les livres du Pentateuque, nous voyons à combien de reprises Moïse vient devant le Seigneur et lui dit « Laisse-moi voir le pays, laisse-moi voir le pays ». Oh, comme il a regretté ce mouvement d'impatience, d'incrédulité. « Laisse-moi voir le pays, pardonne, reviens sur ta décision, laisse-moi entrer ». Et Moïse raconte dans Deutéronome 3, verset 23, ce que le Seigneur lui répond. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Tu n'entreras pas dans le pays. Un écart et de lourdes conséquences. Et nous nous posons la question, mais pourquoi cette sévérité? Pourquoi l'Éternel est-il si sévère? Pourquoi n'a-t-il pas pu fermer les yeux? Pourquoi n'a-t-il pas pardonné à Moïse qui pendant 40 ans a été fidèle et qui, en l'espace de quelques minutes, a dit des choses qui ont eu de telles conséquences pour lui? Pourquoi cette sévérité? Et nous serions tentés de dire, mais ce n'est pas juste. Et lorsque cela nous concerne, nous disons, mais Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, et tu es si sévère avec moi, pourtant je t'aime, pourtant je te connais, pourtant je te sers si fidèlement depuis longtemps, pourquoi es-tu si sévère avec moi? Pourquoi ne laisses-tu rien passer? Le peuple d'Israël, en entendant ce qu'Ézéchiel lui disait, s'est écrié, les voies du Seigneur ne sont pas justes. Et que disons-nous donc dans cet deuxième aspect? Nous avons accepté que les voies du Seigneur sont justes lorsqu'il pardonne aux pécheurs. Mais lorsqu'il reprend le juste, est-ce que nous sommes toujours encore d'accord? Voyons un peu ce que dit la parole de Dieu. Lorsque le juste se détourne, lorsqu'il pêche, il se rend coupable. Pourquoi? Parce que le péché est toujours condamnable. Le péché reste péché. Qu'il soit commis par un pécheur, par un incrédule ou par un enfant de Dieu. Il n'y a pas de différence. Le péché, c'est le péché. Le péché est condamnable, le péché est une transgression aux yeux de Dieu. Le péché conduit à la mort. Quelle qu'en soit l'auteur. Il n'y a pas des personnes qui peuvent pécher impunément parce qu'elles sont enfants de Dieu, et d'autres qui seront punies parce qu'elles ne sont pas enfants de Dieu. Celui qui pêche sera condamné, sera puni. Mais alors, est-ce qu'on ne tient pas compte des services rendus? Est-ce qu'il n'y a pas indulgence pour services rendus? Dans le monde, oui. Lorsqu'un officier qui a rendu de grands services à son pays s'écarte pour un moment de la discipline, on le punit, mais on tient compte des services rendus. Et on allège la peine, ou on l'abrège. Bien, voyez-vous, cette clause-là n'existe pas dans la loi de Dieu. Il n'y a pas d'indulgence pour service
rendu. Non. Le péché reste péché. Et en lisant la Bible, nous voyons même que le péché de l'enfant de Dieu est plus grave que le péché du rebelle. En effet, la connaissance que nous avons de la parole de Dieu augmente notre responsabilité. Luc 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu dit à Moïse, vous ne m'avez pas glorifié. C'était une occasion pour Moïse de prendre Dieu au mot tout simplement et de parler au rocher, et le rocher allait donner de l'eau. Mais Moïse a eu un moment de colère et d'incrédulité. À David, Dieu dira, dans 2 Samuel 12, verset 14, « Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. » Ce que David a fait se faisait couramment à l'époque. C'était le droit du plus fort. Mais parce que David était un serviteur de Dieu, parce que David était le roi d'Israël, parce que David aimait le Seigneur, parce que David portait une lourde responsabilité, il a dû être puni sévèrement. Dieu est juste. Il ne peut pas considérer le coupable pour innocent, et même le péché de ses enfants restera péché. Mais Dieu est juste aussi pour la deuxième clause, si le pécheur que nous sommes alors devenus se repent de ses fautes, s'il s'humilie, s'il revient au Seigneur, alors il trouvera le pardon. Et il y a toujours possibilité de pardon pour celui qui se repent. Toutefois, le pardon n'exclut pas les conséquences que parfois peuvent entraîner nos fautes. Par exemple, l'enfant de David va mourir. Moïse ne pourra pas entrer dans le pays de Canaan. Mais cela ne perturbe pas la communion avec Dieu, qui est rétablie. Voilà une des raisons de la sévérité de Dieu. Mais il y en a encore une autre. Prenons un texte dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Pourquoi le châtiment? Parce que Dieu nous aime. En intervenant tout de suite, après une erreur, après une désobéissance, Dieu nous empêche de persévérer dans le mal. Lorsqu'il intervient au premier péché, il nous avertit. Nous pouvons nous ressaisir, nous pouvons nous repentir, et nous ne continuons pas dans cette mauvaise voie. Que se passerait-il si Dieu laissait faire? Que se passerait-il s'il était indulgent avec nous? Mais il se passerait ce qui se passe lorsqu'on laisse faire les enfants. Lorsqu'ils désobéissent, on ne dit rien. On sourit peut-être parce que c'est si mignon, un petit enfant. Et après, il prend l'habitude. Et ça sera très difficile pour le ramener dans la voie du Seigneur, dans la voie de l'obéissance. Il arrive parfois qu'un enfant de Dieu commette un écart et se fasse aussitôt attraper. On brûle un feu rouge, et voici le motard qui était là. On n'est pas tout à fait précis avec ses déclarations d'impôts, et voici le contrôleur qui se présente.
En classe, on triche un peu et justement on se fait attraper. Juste une fois. Quand j'étais gamin, j'avais compris cela. Et je me suis aperçu que j'avais le don de me faire attraper à tous les coups. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Et quand les copains allaient chipper les cerises, eh bien, je savais qu'il fallait... Non, il ne fallait pas que j'y aille parce que si eux pouvaient s'enfuir, moi je me faisais attraper. Ça, c'était certain. Mais quelle grâce de la part du Seigneur de pouvoir se faire attraper dès la première fois. De comprendre dès la première fois. Nous avons un Dieu qui ne laisse rien passer. Mais si vous êtes de ces privilégiés du Seigneur, si vous êtes de ceux qui ne peuvent se permettre aucun écart, alors que vous voyez autour de vous beaucoup de gens qui commettent des écarts, peut-être même des chrétiens qui commettent des écarts, mais si à vous le Seigneur ne laisse rien passer, si vous ramène toujours de nouveau entre les garde-fous de sa loi, mais remerciez le Seigneur. Quelle miséricorde de sa part. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est lorsque nous pouvons faire le mal sans qu'il y ait de conséquences immédiates, sans qu'il se passe quelque chose. Je ne l'ai fait qu'une fois et déjà je suis attrapé. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cela? Eh bien, je réponds toujours, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Même si c'est douloureux, même si tu dois verser des larmes, même si ta faute a de longues conséquences, des conséquences sur toute une vie, remercie le Seigneur de sa sévérité et de son amour pour toi, de ce qu'il ne te laisse rien passer, de ce qu'il t'éduque sévèrement, de ce qu'il te tienne bien dans ses mains. C'est une preuve de son amour et pas d'un manque d'amour. Le laxisme n'est pas une preuve d'amour, c'est un manque d'amour. Tes voies ne sont pas droites, crie le peuple à Dieu. Si elles sont droites. Elles sont droites parce que ce sont les lois d'un Père qui nous aime. Il nous aime quand il pardonne et il nous aime quand il nous punit. Et quand il nous mène sévèrement, strictement, avec rigueur, c'est encore une preuve de son amour. Lorsqu'il ne nous laisse pas glisser dans la facilité et dans le péché vers lequel glisse toute l'humanité de nos jours. Un Dieu sévère, oui, mais un Père qui nous aime. Il est sévère parce qu'il nous aime. Alors ne murmurons pas à cause de sa sévérité, mais remercions-le de ce que nous sommes ses bien-aimés lorsqu'il nous châtie. Et ne nous relâchons pas dans la marche avec lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous aimes. Et si tu ne laisses rien passer dans notre vie, si tu mets devant nous nos fautes cachées, si tu ne permets aucun écart, aucune tricherie, aucun raccourci, c'est parce que tu nous aimes. Parce que tu veux nous avoir purs et irrépréhensibles devant toi. Parce que tu ne veux pas que, prenant l'habitude de mal faire, nous tombions dans le péché, dans le mal. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour chaque châtiment, pour chaque punition.
qui sur le moment a été difficile à accepter, mais nous devons le reconnaître aujourd'hui. C'était pour notre bien. Veuille bénir chacun d'entre nous, Seigneur, les familles que nous représentons, les églises que nous représentons. Accorder aux uns et aux autres un été qui sera une occasion de renouvellement intérieur.